Déjà, j'ai pris du temps pour moi pendant 1 an et demi là bientôt là. 1 an et demi, donc j'ai pris du temps, vraiment du temps pour moi. Donc depuis 2008 que j'étais dedans, que j'ai sorti plein d'albums, plein de clips, je crois, Jeune en scène, on a peut-être passé les 10 ans, je crois, 10 ans de Jeune en scène fait, que ce soit à Paris, Valenciennes ou à Lille. Mais l'année dernière, j'ai fait un Jeune en scène à Paris, c'était super, à Goussainville, franchement c'était super et tout, et j'ai même amené I2S, qui a fait pas mal de... qui s'est infiltré, parce que lui il connaissait Jeune en scène, mais pas de cette manière-là en fait. Parce que de Jeune en scène, il y a deux phases dans Jeune en scène. Il y a le festival et il y a le Jeune en scène spectacle. Là, c'était plutôt le Jeune en scène spectacle. Et après, grâce à ce Jeune en scène à Paris, on a pu rencontrer Fianzo, Sofiane. Mais moi, franchement, Sofiane, c'était un bon Jeune en scène avec Sofiane qu'on a pu rencontrer lors d'un concert. C'était magique. Et là, cette année, voilà, j'ai pris du temps pour moi. Je suis rentré en formation. Voilà, il faut se former, il faut évoluer. Là, cette année, je vais faire un Jeune en scène à Lille, mais version spectacle. Donc, voilà, j'y vais à la cool. Il n'y a pas d'enjeu. Et ce qui est dommage, cette année, Jeune en scène à Lille, je devais le faire déjà au Grand Sud. Mais comme c'était un nouveau projet, et comme la période où on devait le faire, ce sera les élections municipales, on n'a pas pu le faire. Mais le directeur du Grand Sud m'a dit en 2021, tu reviens et on lancera un Jeune en scène. Et ce qui est bien, c'est qu'il va suivre, le directeur du Grand Sud va suivre toutes les étapes que je vais faire du Jeune en scène cette année. Mais cette année, on va relancer le Jeune en scène au Théâtre Alain Colas, à Lille-Five. Les auditions, ça sera le 14 et 15 décembre. On est en partenariat avec Between Village. Il y a pas mal de partenaires sur ce Jeune en scène-là, la plupart des centres sociaux et tout. Et c'est sur la métropole lilloise. Donc, tous les artistes qui veulent s'inscrire, qui viennent. Et voilà, celui qui veut développer son côté artistique, voilà, se mélanger avec les autres. Là, il y a déjà pas mal d'artistes. Il y a du chant, il y a de la magie, il y a de la danse, du rap, DJ, c'est déjà pas mal. Stand-up. Donc voilà, je pense que ça va être un bon Jeune en scène. Ouais, en fait, je relance toujours certains. Celui qui veut venir, il vient. Après, celui qui ne veut pas venir, et de toute façon, c'est celui qui connaît Jeune en scène, il va revenir. Parce qu'il sait. Ceux qui ont déjà goûté à Jeune en scène, il va revenir. Parce qu'il sait c'est quoi. Il sait l'impact et tout. Mais je pense que la particularité de ce Jeune en scène aussi, il y aura pas mal de créations, de nouveautés, des choses qu'on n'aura jamais vues. C'est même artistiquement, on dira, ah ouais, ça, on l'a jamais vu, même ailleurs. Pourtant, ça va être un petit truc, mais ça sera la petite subtilité qui fera que, ah ouais, ça, on l'a jamais vu, surtout au niveau de la création musicale. Il y aura les petits jeunes du Petit Maroc, par exemple. Les enfants des 6-12 du centre de loisirs. C'est eux qui sont venus voir, ils ont vu l'affiche, ils sont venus me voir, on veut faire Jeune en scène. Ça veut dire, toi, t'imagines, ils ont entre 6 et 12 ans, qui ont envie de faire, c'est pas des chanteurs, ils aiment la musique, ils aiment chanter comme tout le monde, quand ils mettent une musique, ils chantent. Et ben ils disent, nous, on veut faire Jeune en scène. Quoi, comment? Je sais pas encore. Je leur ai dit, ok, je vais vous inscrire mais ils sont pris d'office, on va dire. C'est normal, parce que je le fais avec l'association d'animation du Petit Maroc. Tu sais, ils ont de l'audace, tu sais, ils ont pas peur. Et c'est ça qui va faire que, tu vois, de monter sur scène, il faut avoir de l'audace, quoi. Ça me fait plaisir, ça fait réfléchir à comment je vais les mettre sur scène, comment on va goupiller tout ça, comment on va essayer de les mélanger avec des autres. Donc je sais pas encore. Mais il y a des petits brides. Tu sais, j'ai quelques trucs qui me rentrent dans la tête, comment je vends mon intro, le final. J'essaie de voir un peu, de trouver quelque chose d'original. Mais il y a des trucs qui sont dans la tête et je verrai en fonction des artistes que j'aurai, comment on va les mettre sur scène. Moi, ce Jeune en scène-là, j'aimerais bien voir. Tom Sawyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Non, t'abuses. Allez, peut-être DJ Tom Sawyer, j'aimerais bien voir. Sinon, j'aimerais bien voir aussi. Voilà. Tu vois, ça, c'est des artistes que j'aimerais bien voir à Jeune en scène. Je les ai appelés, j'espère qu'ils répondront présent. Et voilà, bon. Parce que eux, ils peuvent amener
beaucoup de choses encore au niveau de la création, aider aussi les autres. Je pense qu'ils peuvent. J'aimerais bien voir I2S et DFZ, qui eux sont des artistes que j'ai suivis aussi, mais eux ils ont connu le Jeune en scène version festival. J'aimerais bien qu'ils connaissent le Jeune en scène version spectacle aussi. Déjà, Valenciennes, très bonne expérience. Valenciennes, je suis chez moi et j'ai mes refs qui sont venus, j'ai voilà, que des connaissances, tout ça. Voilà, on a fait un bon petit truc, c'était bien, on a rigolé, c'était carré. Puis après, on a passé une étape avec Goussainville, du coup, Paris. Donc, le Jeune en scène Goussainville, franchement, un gros Jeune en scène, franchement. Et que ce soit de A à Z, tu vois, des plus grosses parties aux parties un peu plus petites, tu vois ce que je veux dire. Les répétitions, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ouais, là vraiment. On allait à Paris, je me rappelle, on partait à Paris avec Ashraf une fois par semaine. On restait là-bas 2-3 jours. Les répètes à fond, laisse tomber. J'ai presque envie de dire ça gazé, mais tu vois, c'est du bon gaz, frère. Et franchement, les gens terribles, Kamel terrible, les gens de Goussainville terribles, les autres artistes, tout ça, franchement, c'était bien parce que vrai, c'était vraiment l'univers. Si tu kiffes comme moi, tu vois, moi je kiffe le son, frère, c'est pas nouveau, tu vois. Si tu kiffes le son, tu kiffes faire un truc artistiquement parlant, il faut faire un Jeune en scène, frère. Bah, Fianso, il avait un concert là-bas. Il avait un concert sur Goussainville, du coup. On est arrivé là-bas 6 heures avant le début du concert, frère. On est resté 6 heures debout, on est resté 6 heures à penser. Et frère, une fois que Fianso y est arrivé, c'est tout, clac, 2-3 coups de fil. On a rencontré le cum. Le gars il nous a dit ouais, venez avec plaisir les frères. Et il savait très bien qui on était. Et frère, tranquille. Il nous a amené à Sofiane. Donc on est arrivé dans la loge à Sofiane. Et là, tout un délire là. Tu vois ce que je veux dire? On était 4, pas plus. Ashraf, moi, Sofiane et Fatih. Et tranquillement, tu vois, nous on est arrivé, en fait, je t'explique, tu vois, c'est un peu drôle. Nous on arrive au moment où Fianso il était vraiment en train de prendre sa pause, tu vois ce que je veux dire, il était en train de grailler, tu vois, méfie sa clope, tout ça tranquillement. Et franchement, un gars terrible. Fianso, un gars terrible. On arrive, il est à sa clope, il se lève, il nous écoute, tu vois, pas de manière, tout ça, c'est la rue la vraie, frère, tu vois ce que je veux dire, c'est un bon. Et on arrive, et donc déjà il nous écoute, tout ça, il est terrible, franchement, un gars bien. Et puis t'as vu, nous de base on voulait juste qu'il regarde le remix et qu'il nous donne son avis, juste nous faire une petite vidéo. S'il valide, bah, on voudrait bien que tu nous le valides, mais en vidéo. Et laisse tomber, là il a pris le devant et il a régalé. Il nous a dit bah tu sais quoi, tu veux que je mette en story tout ça? Nous sur le coup on était surpris, on a dit vas-y frère, si toi ça te dérange pas, t'es chaud, tout ça. Il a dit non carrément, ouais, le ref du 9-3, tout ça, et la vidéo elle est sur mon Insta, dans les petites bulles, à la une. Et terrible, il s'est proposé de lui-même de le mettre en story, tout ça. Et franchement, ouais, terrible, c'est un bon. Il a régalé, il fait des passes. Qu'est-ce que j'attends de ce Jeune en scène? Bah déjà, d'apprendre, parce qu'il y a toujours à apprendre. Toujours. Et de faire apprendre aussi. Il faut que les gens, ils apprennent, ils connaissent de nouvelles personnes, tu vois. Ils viennent à connaître de nouveaux artistes, ils connaissent de nouvelles choses, de nouveaux styles musicaux, tout ça. Et je me trompe pas quand je dis que le but de l'artiste, c'est de se propager au maximum, tu vois ce que je veux dire. Donc moi aussi, j'espère en tirer quelque chose de ce Jeune en scène là, tu vois. D'élargir le public, la fanbase. À cette époque-là, il y avait Musico, pour ceux qui connaissent. Donc il y avait eu un concours organisé pour gagner des places VIP pour le concert d'Ice MC. J'ai participé. Tu m'as réveillé un dimanche, il me semble, un dimanche matin. Non, un soir, il me semblait, j'étais couché. Tu m'as appelé pour me dire c'est toi qui as gagné, Nani, tu viens au prochain Musico récupérer tes places. Je suis venu de là rencontre avec Mamad, Zia, Youno, la JES. Et l'histoire elle est partie de là en fait. Je suis arrivé, je suis plus jamais parti. Jeune en scène 1, Jeune en scène 2, tous les jeunes en scène présents en tant que spectateur et toujours présents maintenant. Où j'ai participé, ouais, c'était une bonne expérience, on va dire. Et voilà, on a vu un peu, tu vois, comment ça se passait en tant que spectateur. Tu vois pas tout le temps ce qui se passe derrière.
Tu vois, il y a une organisation, il y a plein de trucs à adopter, une mise en scène, une ci, une ça. Et voilà, ça permet de découvrir un peu, tu vois, ce qui se passe en arrière-coulisses, on va dire. Et là, je me suis inscrit aux Jeunes en Seine-Lille, ouais, voilà. Une découverte pour moi, ça va être une découverte, ouais, un spectacle. C'est quelque chose qu'on n'est pas habitué, nous, à faire, tu vois. Nous, on est plutôt on va dire dans l'esprit freestyle, tu vois, quand on arrive, on débarque, on fait ce qu'on a à faire, tu vois, sans préparation, on kiffe, quoi. Mais là, ça va être autre chose, pareil, c'est une mise en scène, un spectacle, travailler avec des gens qui vont nous guider, nous conseiller, nous dire fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Tu vois, c'est un autre délire pour nous, tu vois quoi. En tant que rappeur, on n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc, impatient de découvrir ça. Je trouve que c'est intéressant de se mélanger parce que ça te permet d'avoir une autre vision de ce que les autres font en fait, tu vois. Nous on est dans notre truc, on est habitué un peu à notre petit cercle, tu vois, quand t'es dans le monde du hip-hop, du rap. Et se mélanger c'est important, tu découvres d'autres artistes, d'autres milieux que toi tu fais. Et voilà, ça peut être qu'une bonne expérience, ça peut que t'apporter des bonnes choses entre guillemets, tu vois quoi. Parce que ça t'ouvre à de nouvelles choses. C'est la famille, on est toujours... voilà, Mamad et Youno, bon, c'est mes frérots, tu vois, on est tout le temps ensemble, on s'appelle, on s'est jamais lâché depuis Ice MC, on va dire. I2S, pareil, c'est le petit frère, tu vois. Tous les autres, pareil, je les ai toujours connus sur les Jeunes en Seine, donc c'est un kiff. Pour moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes, hein. Donc déjà créer des albums, des EP, vu que pour moi et puis pour l'ensemble du groupe, ça a été un CV musical quoi. Parce que ouais, on peut dire ça comme ça, hein. Un CV musical. Parce que avant on faisait des démarches mais on n'avait pas de projet ou de trucs concrets à donner. Donc du coup avec les EP etc ça nous a ouvert des portes. J'ai fait des grosses scènes, des grosses premières parties grâce à ça aussi. Donc Jeunes en Seine en fait ça nous met en avant puis faut pas lâcher puis voilà, hein. Le spectacle je peux pas dire ça, c'est un show théâtral. Vu que le spectacle, tout y est mélangé. Donc que ce soit rappeur, rocker, etc. Vu que on n'a pas l'habitude de faire ça, de côtoyer entre guillemets ces gens-là de ce milieu-là. Et le théâtre, entre guillemets, ça nous a rapprochés, etc. Encore à l'heure d'aujourd'hui, hein. J'ai du premier Jeunes en Seine, j'ai encore des amis rockers et tout, j'ai encore en contact avec eux, je les vois en dehors et tout. Jamais j'aurais dit je vais squatter avec des personnes autres que le rap ou autre. Le festival, comme tu as dit, hein, tu te mets en avant, tu fais montrer ce que tu sais faire, ce que tu vaux. Et la notion de partage aussi. Donc surtout ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Quand tu vois 10 000 personnes qui répètent ton refrain, tu te dis waouh, c'est quoi ce bordel? Vu qu'en fait, t'as les gens qui sont devant, donc tu les vois, plus tu vas loin, moins tu les vois. Et je me rappelle, ça c'était à Maubeuge avec la JES, et on a fait la musique ouais sur scène. Et tu voyais les gens qui répétaient le refrain, et à un moment en fait, moi je regardais devant. Et on entendait le refrain du public, mais on voyait pas les gens. En fait, les gens devant, ils parlaient pas. En fait, c'était les gens qui étaient au fond. En fait, ça faisait une vague. Et puis, plus ça venait, plus les gens du fond, plus les gens de devant, ils commençaient à chanter. Et là, tu voyais, ça faisait une vague qui venait vers toi. C'est un délire. Franchement, c'était un délire. Et c'était un très très bon souvenir. Ouais, de 0 personnes à 10 000 personnes, c'est fou. Franchement, c'est fou. Ça prend une ampleur que même toi, tu sais pas pourquoi ça pète comme ça, quoi. Ouais, franchement, c'est cool. Que ça pète. Honnêtement, vu que franchement dans le Nord, il y a des artistes de ouf, hein, que ce soit dans le Valenciennois, que ce soit à Lille, à Roubaix, etc. Franchement, dans chaque secteur, il y a des pépites. Mais en fait, le Nord, c'est dommage, c'est que c'est pas assez médiatisé entre guillemets. Vu qu'à chaque fois, quand tu entends un rappeur, soit tu viens de Paris, soit tu viens de Marseille. Tu vois.
Et dans le Nord, franchement, il y a des pépites, mais honnêtement, voilà, pour ceux qui vont voir la vidéo, venez dans le Nord. Ah, dans le Nord, il y a des pépites, donc il y a de l'argent à se faire. Allez, venez. Chaque année, je me dis, je vais arrêter. Mais je sais pas pourquoi je reviens en fait. Et il y a encore toujours des trucs à faire, je pense. Il y a encore toujours des trucs à faire parce que tous ces jeunes-là qu'on voit, et quand ils montent sur scène, à la fin, même pendant le spectacle, on dit putain, c'est des artistes en fait. Parce que monter un spectacle, tu vois, c'est difficile. Certains, ils croient connaître Jeune en scène, mais tu vois, entre le moment où il y a les auditions et le moment où il y a la création du spectacle, au moment où je vais le présenter, et ben il y a tout un travail où franchement là, je suis chez moi, je parle à personne, et le plus dur, c'est qui mettre avec qui. C'est à double tranchant. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mais jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné. Et il y a des artistes qui sortent du lot. Parce que le plus important de Jeune en scène, c'est pas le spectacle. C'est qu'est-ce qu'on fait pendant et après le spectacle. Parce que la plupart des jeunes vont faire leur propre album, certains veulent monter sur scène, certains vont faire leur propre show, etc. Et c'est là où on doit répondre présent. Mais avant ça, il faut qu'ils fassent Jeune en scène pour qu'ils connaissent le côté artistique, qu'il y a du travail, il y a plein de choses à faire avant. Pardon ? Essayer d'y être. Ouais, franchement, là, ouais. Parce que j'ai des trucs, je vais tester, ça y est. En fait, c'est un Jeune en scène, putain, on se croirait dans les débuts. Faut que je teste ça. Je vais voir comment ça va être. Ça va, la salle, je la connais. Donc, je sais comment les placer, etc. et tout. On va travailler aussi avec NSA. Mais là, avec NSA, on va travailler au plus profond. Sur le son, surtout la lumière. Donc, je viendrai rencontrer Philippe. Philippe, j'arrive. Dès que je viendrai rencontrer Philippe, pour travailler vraiment sur la lumière du spectacle. On va vraiment travailler ensemble sur chaque plateau. Comme là, je suis sur place. C'est pas comme à Paris, c'est un petit peu compliqué, toi, les allers-retours, etc. Mais ça va, on s'en sort bien. Donc là, on verra. Ah, les Parisiens vont venir aussi. Ah ouais, les Parisiens, je leur ai dit de venir aussi. Ils vont faire partie intégrante du spectacle, les Jeunes en scène aussi. Donc on va voir comment on va goupiller tout ça. Ça sera un beau mélange. Est-ce que tu auras ton béret ce jour-là? Bon, pour répondre à ta question, DFZ. Donc, voilà. Il y aura des étapes. À l'audition, je mettrai un bonnet. Pendant la répétition, je mettrai une casquette. Et pendant le spectacle, je mettrai le béret. Il est où le problème? Le coup, c'est toujours le même. Ça sert à rien. Pourquoi tu poses toujours des questions personnelles? Tu peux pas poser une question artistique. Toujours ce qu'on est bizarre. Peace, je t'aime. Moi j'ai une question pour Ashraf aussi. Est-ce qu'il y aura ce petit côté triste un peu dans le spectacle? Tu vois, comme il y a toujours. Est-ce qu'il sera là ce petit côté? I2S, pour répondre à ta question, il y aura toujours un côté émotion. Mais comment il le sera, je ne sais pas. Je sais que les côtés émotion, ce que toi tu as apporté en région parisienne, c'était pendant les attentats. Donc juste après, c'était pendant le gars qui a tiré des coups de fusil à la mosquée là. Donc à chaque fois quand il y a eu un Jeune en scène, il y a toujours eu un événement médiatique triste. Et après de l'aube, tout de suite j'ai embrayé pour qu'on écrive quelque chose là-dessus, pour que les gens, pour sensibiliser les personnes, etc. Et puis pour dire que ça nous touche. Donc artistiquement, ce qui est bien, il y aura toujours un côté émotion et qu'on sait le faire. On sait le faire, on sait exprimer voilà, notre émotion en musique ou en danse ou autre. Mais là je sais pas, mais il y aura toujours un côté émotion. Dans quel contexte, je sais pas. J'ai une question pour Ashraf. Qu'est-ce que tu penses de moi depuis mes débuts? Qu'est-ce que je pense de toi, Zia? C'est que tu as su travailler ta voix, tu as su contrôler ta voix et tu as une voix de ouf. Et je pense pour ce Jeune en scène là où tu vas t'inscrire, on va bien l'utiliser. Et je vais bien te mélanger avec d'autres. J'ai ma petite idée. Donc je pense que tu as beaucoup évolué et continue. Parce que tu as une voix de ouf et c'est ce qui fait l'originalité. Et avec ce Jeune en scène là, tu vas voir, tu vas encore te découvrir et je vais encore pousser encore beaucoup plus loin pour que tu fasses des choses encore mieux. Et encore mieux. Et encore mieux. Peace. Les gens, quand ils voient Jeune en scène, à la fin, le spectacle, ils ne voient pas tout le travail qu'il y a derrière. Et le travail qu'il y a derrière, les gens le perçoivent, oui, c'est quand à la fin, ils auraient dû, on aurait dû, non. On n'aurait rien dû du tout, parce que quand moi je monte le spectacle dans sa globalité, c'est la force de ce spectacle, c'est, comment vous dire, c'est ce qui ressort là en fait. Et par rapport aux gens,
parce que j'ai appris à connaître les gens. Si tu connais pas les gens, tu peux pas les assembler. Si tu connais pas les gens, tu peux pas faire un spectacle. Si tu connais pas leur talent ou ce qu'ils peuvent dégager, tu feras pas un spectacle. Et eux te le diront eux-mêmes. Que quand je monte un spectacle, ils sont bien. Et lorsqu'ils montent sur scène, à la fin, tu diras, c'est des artistes. Mais on ne le considérera plus comme des jeunes. C'est ça, jeune enseigne.